Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pascal Trifengui, Lama Kunzang. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire qui continue mal, mais qui va bien finir. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, la Bible nous enseigne qu'il y a environ 4500 ans, 5000 ans, Dieu a créé un être qui était à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il avait toutes les qualités et il avait toute la beauté divine. Il était rayonnant, il était présent, il était lumineux. Généralement, on considère ces trois qualités, dans le bouddhisme en particulier, comme étant des attributs divins: l'immanence, la luminance et la radiance. La radiance de l'amour, la lumière de la vérité, et évidemment la présence, puisqu'il est présent dans nos existences en tant que créateurs, nous qui sommes ces créatures. Et puis cet être qui se manifestait dans le domaine subtil au Moyen-Orient, il a été infecté par le mensonge d'un reptilien. Et ce reptilien a déconnecté l'être humain du charisme cosmique. Il l'a fait tomber, nous dit la Kabbale, dans les clifos, c'est-à-dire dans la dimension à proprement parler résiduelle, dans les poubelles du cosmos, où se trouvait d'ailleurs Satan lui-même, qui est le maître de la poubelle. Dans le bouddhisme, on l'appelle Mara, il est le maître du samsara. Et ce pauvre être qui est tombé à ce niveau-là, en disgrâce, eh bien, il est promis à la mort. Sauf que Dieu étant bon, il essaye de sauver sa créature, il va mettre en place un programme de sauvegarde. Ce programme de sauvegarde, il est absolument incroyable et rempli d'amour. Dieu fait absolument tout pour que Adam se sorte de la situation dans laquelle il est tombé. Pour ce faire, Dieu, créateur, va identifier Noé comme étant un homme vertueux, et Noé et sa famille vont avoir un rôle un petit peu particulier et va aboutir à une tripartition de l'humanité entre ceux qui ont des capacités spirituelles, ce sont les descendants de Sem, ceux qui ont des capacités combatives, ce sont les descendants de Japheth, ceux qui ont des capacités pour l'agriculture et la construction, ce sont les descendants de Cham. Mais dans les descendants de Cham, un va être maudit, c'est Canaan, parce qu'il commet un certain nombre d'actes épouvantables que le Talmud nous dit être la castration et la sodomie de son grand-père Noé alors qu'il était ivre. Pourquoi est-ce que Canaan fait ceci selon le Talmud? Ça demande toute une exégèse que j'ai appris ici avec le Rav Roni, qui est vraiment un éminent rabbin, très intéressant, spécialiste du Talmud de Jérusalem et du Talmud de Babylone. Il n'y a pas que des conneries dans le Talmud, il y a des hallucinations mentales de psychopathes, mais il y a quand même des choses intéressantes. Ce programme de sauvegarde de l'humanité, il a amené dans la lignée de Sem à la naissance d'un individu qui s'appelle Jésus le Nazoréen. Ce week-end, on a fait un cours de gnose qui comparait la théologie catholique et la métaphysique islamique. Et les chanceux qui ont pris ce cours, ils ont compris quel était ce mécanisme de sauvegarde. Donc cet individu, Jésus, il naît dans une communauté avec laquelle Dieu a été extrêmement dur, c'est-à-dire depuis Abraham, on voit que c'est vraiment un peuple que Dieu dresse véritablement à la verge de fer. La verge c'est agréable, mais de fer c'est pas agréable du tout. Donc c'est vraiment quelque chose de triste, hein, de dur, de prégnant qui arrive sur ce peuple. Et ce peuple, mis sous pression, sélectionné y compris par l'exécution, la loi entraîne la mort, c'est-à-dire qu'on sélectionne vraiment les êtres les plus vertueux, et ceux qui pêchent, on les tue. C'est le principe de la Torah. Et puis Jésus va naître, et les gardiens de la Torah ne comprennent pas qu'il est là pour accomplir la loi et aller beaucoup plus loin que la loi, c'est-à-dire réintroduire l'amour divin sur cette planète, et ils vont l'assassiner avec des complices, les Édomites qui ont pris possession de la couronne de David et les Édomites de Rome. Évidemment,
avec la complicité du peuple cosmopolite de Jérusalem qui se laisse manipuler par les gardiens de la Torah, qui sont pas les gardiens traditionnels qui appartiennent à l'aristocratie, mais des petits bourgeois qu'on appelle les pharisiens, qui ont fait une espèce de recueil de toutes les lois. C'est un genre de pré-Talmud qui est constitué au retour de Babylone, et c'est au nom de ce pré-Talmud que Jésus sera assassiné. On assiste évidemment à un peuple déicide. Ce peuple déicide est maudit, mais une partie de ce peuple reste toujours béni, va donner naissance au catholicisme romain d'un côté, aux églises chrétiennes, et de l'autre côté, avec les Ébionites, à l'islam. Si vous avez pris le cours ce week-end, vous connaissez tout ça. Je ne donnerai pas plus de détails aujourd'hui. Il faut aussi faire des efforts pour avoir l'information. D'ailleurs, ce qui est donné gratuitement, en règle générale, peu d'entre vous y accordent une grande valeur. Il faut faire des efforts dans la vie. Et donc, ce qui se passe par la suite, c'est que on va reconstruire une nouvelle civilisation davidienne en France, sur le modèle de celle de Jérusalem qui a été réprouvée. Et cette civilisation va avoir une grande période de prospérité. Puis elle va tomber dans les mêmes vices que la civilisation davidienne, en particulier le nationalisme et des femmes qui ne sont pas à la hauteur. C'est le cas de la femme de Philippe le Bel, qui est une véritable petite traînée, la reine, et du cas de Philippe le Bel, qui se fait complètement talmudiser le cerveau par ses usuriers, qui va inventer le roman national, celui que vous vend encore Finkielkraut, Soral, Zemmour, Le Pen, et toute la clique des khazars et des juifs sous fausse bannière pour vous enjuiver, vous talmudiser au roman national. Et ce peuple est maudit, et on a le développement d'une haine antichrétienne sur une période de 2000 ans qui est absolument considérable, qui va amener à la destruction de la France et au régicide de 1793. Et ça ne leur suffit pas. Ce peuple qui était le peuple élu et qui a refusé le programme de sauvegarde devient un peuple maudit. Le Coran nous dit le peuple des réprouvés, non point celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui de ceux qui s'égarent. Là, on est véritablement dans un peuple qui encourt la colère, l'ire divine, et qui sera, à la fin des temps, exterminé jusqu'au dernier. Même une pierre dira, regarde là-bas derrière l'arbre, il y en a un, vas-y et tue-le. En attendant, à partir de Philippe le Bel, à partir de 1308, on a un cycle on a 10 cycles de Mercure de 72 ans, ce qui fait 720 ans, qui vont nous amener en 2028, où on a le temps des nations chrétiennes. C'est-à-dire que la nation franque va péricliter et on voit apparaître des nations chrétiennes au sein de la chrétienté qui vont amener à une explosion du Saint-Empire romain germanique et une inversion du message spirituel de la France. La France, fille aînée de l'Église, devient fille dernière des putains de Satan, de la franc-maçonnerie, du talmudisme et de la couronne allemande de Grande-Bretagne. Ce peuple absolument maudit ne s'arrête pas au déicide et au régicide, il planifie maintenant un génocide à échelle planétaire tel qu'il est annoncé par Jacques Attali et par Yuval Harari, le forum de Davos, qui vous dit que compte tenu des progrès des nanorobots et des androïdes, on n'a plus besoin des êtres humains et que 7 milliards d'homo sapiens qui sont nés de l'agriculture doivent disparaître pour être limité à 500 millions d'individus séquestrés dans des villes par des nanorobots, assistés par des androïdes qui seront sous contrôle mental de l'intelligence artificielle et serviront de vivier pour les prélèvements d'organes et les rituels pédosataniques de l'élite talmudiste. Évidemment, toute une partie de la population sera complètement enjuivée au roman national. On voit ça dans les fresques de l'aéroport de Denver. Et cet enjuivement, c'est le roman national talmudiste tel qu'il est vendu par les membres de la communauté, le juif Jean-Marc de Parnay, le juif Alain Soral, le juif Zemmour, le juif Finkielkraut, la juive Le Pen, etc. Évidemment, il s'agit de faux juifs, puisque il s'agit de khazars principalement, c'est-à-dire ceux qui sont désignés dans l'Apocalypse de Saint Jean comme étant la synagogue de Satan. Ils se prétendent juifs et ils ne le sont pas. On nous indique même que leur siège était
antérieurement à Pergame et que ce siège s'est déplacé vers Genève en Helvétie, c'est-à-dire en République suisse, en République fédérative suisse ou Confédération helvétique. Dans ce contexte, ce peuple qui est déicide, régicide et génocide va être confronté aux conséquences de ses actes, c'est-à-dire que sa réprobation, elle est totale, mais pour que sa réprobation soit absolue et qu'il puisse être rayé de la surface de la terre, il faut que l'apostasie aille jusqu'au bout. Nous avons des prophéties et ils ont eux-mêmes des prophéties parce qu'en réalité, cette synagogue de Satan, elle est au service de l'antéchrist et ce qu'ils préparent et ce qu'ils attendent avec leur complice luciférien franc-maçon. Alors ces francs-maçons, ils ont rien de franc, hein. C'est pas des francs, ils sont pas libres, ils sont les esclaves de Satan qui s'est déguisé en ange de lumière pour les tromper, c'est-à-dire Lucifer. Vous allez chez Jim le Veilleur, il vous dit que Lucifer est son maître, qu'il attend d'être luciférique, et que qui va apporter la connaissance, et que le Bouddha, le Christ, tout ce qu'il y a eu avant, c'est terminé, que lui, il est luciférique, grâce à la Lucifer Trust, qui est hébergé dans l'immeuble des Nations Unies par les Rockefeller. Il vous vend aussi ce que vend en règle générale cette communauté d'escrocs, de menteurs, de voleurs et d'assassins, c'est-à-dire il vous vend de la fausse médecine, principalement de l'eau de piscine et de l'homéopathie et de la pseudo-médecine chinoise, qu'il a appris par correspondance pendant 3 mois, on croit rêver, en pur exercice illégal de la médecine, et évidemment une arnaque financière. Cette communauté, elle est connue pour son satanisme à connotation satanique ou à connotation luciférien. En fait, ils adorent Satan sous la forme d'un ange de lumière, trompeur et menteur, ceux qui sont eux-mêmes. Ils se font passer pour des êtres de lumière, des illuminés, etc., des éveilleurs, etc., mais ils n'ont pas un échantillon sur eux, ni d'éveil, ni d'intelligence, ni d'intuition, ni d'intellectualité. Au contraire, ils sont complètement dans les bas-fonds du mémoriel et des influences sataniques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mânes, les résidus psychiques, qui confirment bien le statut d'ailleurs du juif errant. Les Mossad Leaks sont très intéressants. Grâce à Panamza qui a communiqué un certain nombre de documents, on sait que Nicolas Sarkozy et sa famille sont liés à Puff Diddy, c'est-à-dire au rituel pédosatanique de Hollywood, mais aussi au trafic de drogue. Avec une indulgence des tribunaux, c'est un mec qui a 1 an de prison domiciliaire, avec un bracelet, dont il s'en fout complètement, parce qu'à peine ça a été confirmé, il était en vacances en Turquie. Donc ces mecs-là sont complètement au-dessus de loi, que pourtant il vous impose. Il vous a imposé le droit de l'homoïsme, le juridisme, qui est du Talmud pour Goïm. Évidemment, la grande communauté des Khazars, elle, est au-dessus, puisqu'elle voue un culte à Satan, et qu'elle prépare le règne de l'Antéchrist. Voilà. À coup de roman national. Donc, jusqu'à présent, vous aviez le choix entre le roman national talmudiste et donc avec un monde multipolaire de nations contrôlées en guerre les unes contre les autres, jusqu'à ce que ces nations soient épuisées et acceptent la domination de la grande nation khazare qui voue un culte à Satan sous la forme de l'ange de lumière Lucifer. Rappelez-vous la vidéo d'Atali, rappelez-vous la vidéo de Bernard-Henri Lévy qui fait l'apologie de Lucifer, et rappelez-vous les vidéos que j'ai mis en ligne de Jean-Marc Deparnay, Jim le Veilleur, qui fait l'apologie de Lucifer, c'est-à-dire Satan, sous la forme d'un ange de lumière. D'ailleurs, quand on a dénoncé le fait qu'il était sataniste, il m'a mis, avec son avocat juif, devant la 15e chambre criminelle de Paris, qui est composée que de juifs, et qui mène la chasse à la véritable dissidence. Évidemment, c'est pas chez le juif Alain Soral, ou plutôt le khazar Alain Soral, que vous allez trouver la vérité, même s'il y a quelques vérités, hein, on fait pas d'omelette sans casser deux, et Satan trompe justement avec quelques vérités pour vous attirer dans un faux dispositif. Le dispositif de Soral, c'est celui de Zemmour, c'est celui de Le Pen, de Philippot, etc. C'est soit la sodomie, soit la kippa. Et c'est le roman talmudiste pour Goïm, les soi-disant êtres souverains et la soi-disant grande nation républicaine qui évidemment doit se soumettre devant la soi-disant grande nation juive qui est en réalité la nation satanique, la nation khazare, la nation des Amorites. Et c'est paradoxal dans cette histoire, c'est que finalement les ennemis naturels
des Israélites, qui sont les Amorites, ont fini par prendre une identité israélite après que le peuple élu ait été réprouvé, en tout cas dans sa grande majorité. Grâce à Dieu, tous les Juifs n'ont pas été réprouvés. Certains sont devenus chrétiens et d'autres sont devenus musulmans. C'est ce qu'on a vu ce week-end et le dispositif de salut de l'humanité a continué à se mettre en place. En attendant, ceux qui ont refusé Jésus et ceux qui ont refusé Mohamed, ils sont là pour vous perdre. Ils sont la communauté satanique avec ses mensonges lucifériens, maçonniques, avec ses escroqueries de tout ordre, principalement des escroqueries financières, et évidemment, ces volontés génocidaires, puisqu'après avoir tué Dieu, avoir tué le roi, eh bien, ils veulent tuer l'humanité. Alors, Dieu a ressuscité, c'est Jésus. Le roi de France a survécu avec Louis XVII. Et donc, Monseigneur André de Baz, évidemment, le peuple franc, c'est-à-dire la nation franque, qui est la deuxième Israël, survivra à ce qui est en train de lui faire. On leur mettra la pâtée, on les exterminera jusqu'au dernier, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Allemagne à côté, ça sera une promenade de santé, surtout que c'est eux qui l'ont organisé pour liquider ceux qui respectaient un peu trop la Torah et ceux qui n'acceptaient pas aussi facilement le satanisme à forme luciférienne, parce qu'en réalité, tous ceux qui étaient ouvertement sataniques et ceux qui étaient lucifériens, en particulier les nationalistes sionistes, ont été protégés par l'accord de transfert. Donc, évidemment, c'est une horreur. Évidemment, ils s'entretuent entre eux et ils ont même un dispositif qui s'appelle la réparation du monde, où le pédophile en chef, narcotrafiquant et assassin Schneerson nous expliquait qu'il faut tuer le maximum de juifs, il faut tuer le maximum d'Israéliens et faire couler le sang juif, dit-il, pour réparer le monde. Voilà. Alors, encore faudrait-il que ces gens qu'ils veulent assassiner soient des juifs, ce qui est loin d'être le cas, mais bon, ils ont l'air de croire être ce qu'ils prétendent être, c'est-à-dire ce sont de véritables mythomanes qui se mentent à eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas quelle est leur identité, c'est-à-dire qu'ils sont des Amorites. En attendant, dans le cadre de la venue de l'antéchrist, vous allez avoir une guerre civile en France, provoquée par l'antémonarque Emmanuel Macron de Trans. Et donc on est vraiment dans la parodie, hein. Jean-Michel qui est la parodie de l'Adam Kadmon, de l'Adam primordial qui était non sexué, androgyne, et puis évidemment Macron qui est un assassin, qui a tué 2 jeunes filles à Berlin, qui a participé à des rituels pédosataniques avec des assassinats d'enfants, notamment quand il a été élu et de source gendarmerie au château de Chambord où il s'était mis avec sa clique, avec votre argent, d'ailleurs c'est vous qui payez. C'est normal, ils vous rendent libre. C'est normal que vous payez. Hein. Vous, les grands êtres souverains qui payez tout, regardez comme ils vous rendent libre. Hein. Voilà, ils sont surtout libres de vous mentir, comme il l'a fait, libre de vous faire les poches et libre de vous amener à la mort. Parce que c'est ce qu'ils vous proposent. Si vous n'avez pas eu assez de morts pendant la Révolution française, ils ont tué les 2/3 de nos familles et les 2/3 du clergé français. Si vous n'avez pas eu assez de morts pendant la guerre de 14 et pendant les guerres napoléoniennes, maintenant vous allez avoir les 2/3 de la population française qui vont être assassinés à cause des manipulations et des conspirations de ce peuple maudit, des Amorites. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Les Juifs ont pratiquement disparu, ils sont devenus chrétiens ou musulmans. Il y a une petite poignée de Juifs Misraïm qui sont restés. Et eux, ils auront la bénédiction, en ayant respecté la Torah, de pouvoir retrouver la Judée et un temple, ce qui leur sera permis par Monseigneur André de Biaz en attendant le retour de Jésus. Lors du retour de Jésus, ils devront se convertir à la nouvelle religion qui synthétise l'islam et le christianisme. À défaut, ils seront exterminés jusqu'au dernier. Voilà. On va finir sur une petite blague. Vous savez comment on fait rentrer 100 khazars dans une 2 chevaux? Eh bien, on en met 4 sur les sièges et 96 dans le cendrier. Et après analyse, on s'aperçoit qu'il y en avait 4 ou 5 dans le cendrier. C'est vous dire la capacité de ce peuple à mentir, ou des Amorites de mentir, d'escroquer tout le monde, avec en plus des éléments culpabilisants, parce que c'est toujours l'inversion accusatoire, hein, c'est eux qui vous font les poches, mais ils vous accusent de les avoir volés, de leur devoir quelque chose. On ne doit rien à ces gens-là, et ils n'ont rien à voir avec ceux dont le temple a été détruit. Et évidemment, ce sont des assassins
qui aime voir le sang couler parce que c'est une Shoah, c'est une offrande qu'il donne à Satan. Or, en attendant, on va passer par une guerre civile parce qu'il faut bien se débarrasser de la République. On va passer par une guerre militaire parce qu'il faut bien se débarrasser des républicains. Donc d'abord se débarrasser de la République avec la guerre civile, ensuite se débarrasser des républicains avec l'invasion russe et l'invasion algérienne. Ce qui restera formera les survivants, et c'est ces survivants-là à qui j'entends m'adresser pour Picardie, mais aussi pour reconstruire le royaume de France, qui sera un royaume transatlantique, en réalité. Je vous souhaite une bonne journée. On va faire une petite prière ensemble, si vous voulez bien, et on va le faire dans le cadre de l'islam. Bismillah al-Khaman al-Khaim. Louange à toi, Seigneur, toi qui es le clément, toi qui es le miséricordieux, toi qui es le souverain des univers, toi qui seras notre juge au jour du jugement dernier. Sache, Seigneur, que c'est toi que j'adore, c'est toi dont j'implore le secours. Dirige-moi, dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu combles de tes bienfaits, non point celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui de ceux qui s'égarent. Amen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohamed est son prophète. On va faire un petit coup pour les chrétiens aussi, parce que c'est la croix et le croissant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Vierge Marie, vous qui êtes la source de toute miséricorde, vous qui êtes co-rédemptrice du monde, protégez-nous et amenez-nous vers les lieux de refuge. Saint Michel Archange, gardien des milices célestes, protégez-nous du mal et renvoyez en enfer Satan, les francs-maçons et les talmudistes qui le servent. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne advienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et se repentent. Soutenez-nous dans la tentation et délivrez-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donnez-nous la paix, car c'est à vous, c'est à toi, Seigneur Jésus, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À bientôt, mes amis.
France, je vous salue. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française, Français, je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il le dit, le vieux bonhomme, le vieux Français que je suis. Coisa muito fácil de fazer. Só dou duas no peito, uma na mão, você vai ver. Só dou duas no peito, uma na mão, você vai ver. Tropa de alunos! Tropa de alunos! Dereta na mão! Metralha, metralha! Metralha, metralha! Metralha, ladrão! Metralha, ladrão! Mas que curso é esse que vive o tempo inteiro? Eu sei, entrando em ação! Eu sei, entrando em ação! Aluno, coisa matos, puxa essa noção! Esquerda! Esquerda!
geral tava olhando os alunos boladão. O geral tava olhando os alunos boladão. De mochila, equipamento com um parafão na mão. De mochila, equipamento com um parafão na mão. Foi quando de repente me veio o capitão. Foi quando de repente me veio o capitão. E perguntou ao aluno por que tu tá boladão. E perguntou ao aluno por que tu tá boladão. Me dá uma bereta que eu já vou te responder. Me dá uma bereta que eu já vou te responder. Quem fantaria foda é o melhor CFC. Quem fantaria foda é o melhor CFC. Alô, seu instrutor. Alô, seu instrutor. Alô, seu instrutor. Alô, seu instrutor. Me ouve, por favor. Me ouve, por favor. Eu quero ir pra água porque hoje tá calor. Eu quero ir pra água porque hoje tá calor. Vitória sobre a morte do sertão do Ceará. Vitória sobre a morte do sertão do Ceará. Guerreiro de Caatinga tem no peito da cara. Guerreiro de Caatinga tem no peito da cara. Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão. Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão. Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão. Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão. Caatinga, Sertão, Caatinga, sertão. sobe o som forte do meu sertão. Sobe o som forte do meu sertão. Surge um combatente com um fuzil na mão. Surge um combatente com um fuzil na mão. Uniforme bem adaptador. Uniforme bem adaptador. Ele é um guerreiro bem preparado. Ele é um guerreiro bem preparado. Enfrentando as agruras do tempo. Enfrentando as azuras do tempo. Ele resiste, reage a com tempo. Ele resiste e reage a com tempo. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, loin, cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche, elle irait complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix, t'as quoi dans la tête, mène des combats, crois en toi, le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends au loin, cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin, faut pas que tu freines. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche, elle irait complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien, la fâche, elle irait complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, cette petite voix qui me répète non mais tu vas où? Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know
Petit papa, voici l'ami carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi maman. Tant de fois dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben.我听到有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can illuminate the glory del amor et de la pace, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. Français.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. Les sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisqu'ils nous arriveront en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien, contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre, eh bien, de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien, maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie.
ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. La Seine murmure des secrets anciens, les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat, sans toi ici rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière, ma France, je suis fier. Et chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens, les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
労働衆農場一切空真実不幸公説般若腹見た収束節収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経天の無足行涅槃三で勝負